Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer les buzzers pour qu'ils discutent avec le récepteur. Puisque vous le savez, chaque buzzer doit porter un numéro et doit être ce qu'on appelle appairé avec le récepteur qui convient. Alors c'est surtout utile quand vous recevez par exemple des nouveaux buzzers, ou si en cours de route vous avez votre buzzer 5 qui ne marche plus, bien vous prenez votre buzzer qui s'appelle 12 et que vous n'utilisez pas cette fois, et vous voulez à l'arrache lui mettre le numéro 5, vous pouvez le faire via le logiciel et c'est extrêmement simple. Ce qui est important surtout avec ces buzzers, c'est d'avoir par exemple le bon nombre de buzzers pour que le logiciel marche bien. Si vous avez que 3 buzzers sortis pour votre prestat, c'est pas la peine de le régler à 12. Vous réglez ici nombre de buzzers à 3, vous faites connect et le récepteur va être prêt à accueillir 3 buzzers et le logiciel lui va savoir qu'on a 3 équipes en jeu. Comment faire maintenant pour affecter un numéro à un buzzer? C'est simple. Vous avez ici, alors on va changer la vue. Voilà, c'est plus gros. Vous avez ici un petit numéro avec un petit curseur, vous voyez? Là, ça change. Pour le buzzer numéro 1, je vais mettre mon curseur sur 1. Je vais faire 7 buzzer ID et après, j'aurai quelques secondes pour appuyer sur le bouton C du buzzer et en maintenant le bouton C, appuyer sur le gros bouton. On fait la démo. 7 buzzer ID, c'est cliqué, j'appuie sur C, j'appuie en même temps sur le gros bouton et quand c'est vert clignotant, je relâche. Vous avez vu, c'est passé du rose au vert, c'est bon signe, ça veut dire que l'ordre a été pris par mon buzzer. Le buzzer numéro 2, pareil, je change mon curseur pour aller à 2, 7 buzzer ID, je prends mon buzzer, j'appuie sur C, le gros bouton, c'est passé de rose à vert, c'est bien. On continue avec le troisième, puisque là on en a 3, 7 buzzer ID, je continue, bouton C, rose à vert clignotant, c'est parfait. Alors là on est avec des buzzers RGB, si on avait utilisé des buzzers classiques, on n'aurait pas appuyé sur le bouton C, mais on aurait fait B, plus le gros bouton, mais ça le logiciel vous le dit, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude avec ça, il faut juste lire ce qui est marqué dans le carré rouge ici, et vous aurez les bonnes infos. La télécommande, oui elle sert la télécommande, et elle se paramètre un petit peu comme un buzzer. Avec les buzzers classiques, elle a le numéro 0, et le curseur du coup qui est là, vous autorisera à aller jusqu'à 0. Là, comme on est avec des buzzers RGB, la télécommande n'a pas de numéro. Pour l'affecter, il suffit d'appuyer sur cette buzzer ID, et ensuite d'appuyer sur ce premier bouton ici, qui est le bouton qui correspond à chanson suivante, et sur ce deuxième bouton ici, qui correspond à marche arrêt. Tout ça, vous l'avez sur le mode d'emploi, les boutons précis, donc chanson suivante et en même temps marche arrêt, et vous faites ça en collant la télécommande le plus près du récepteur. Donc, je répète, cette buzzer ID, ici le bouton au-dessus du OK, et ici le bouton qui est tout en haut à droite de la télécommande, et le logiciel doit vous répondre ce buzzer est OK, comme si c'était un buzzer, mais vous n'avez pas besoin d'affecter de numéro dans ce cas-là. Ok? J'espère que c'est clair. Sinon, vous avez la fac, la foire aux questions, sur le site qui répondra un petit peu à tout ça. Et puis n'oubliez pas aussi de consulter le mode d'emploi. Le dernier bouton de ce panneau vert là, qui reprend la config hardware, c'est le bouton Power Off. Quand vous cliquez dessus, ça éteint les buzzers, ça les met en veille et du coup le récepteur ne communique plus avec eux. Ça va faire éventuellement en fin de prestat si vous laissez les buzzers sur table, comme ça il ne peut rien se passer. Mais là, en revanche, on peut vérifier que les buzzers sont bien paramétrés pour chacune des équipes. Vous voyez, si je me mets sur logo ici, j'ai bien mes buzzers qui s'allument. Le numéro 1 en bleu parce que l'équipe est bleue. Le numéro 2 pardon, en jaune. Et le numéro 3 en rouge. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à jouer. On vérifie que la télécommande marche bien elle aussi. Vous voyez, le bouton F2, le bouton F1 pour bloquer, débloquer, bloquer, débloquer. Tout est prêt pour buzzer. Allez, bon blind test à vous.